Et là, tu sors ton dernier projet, ton deuxième projet de 2024. Ouais. Roll Me Out. Roll Me Out. Tu fais mieux l'accent que moi. Roll Me Out, ça signifie quoi? Roll Me Out, c'est dire dirige mon cœur. C'est une phrase de Bob Marley qu'il a dit sur scène. Il a dit Jah Rastafari, c'est Judah Roll the Out. Ça veut dire Roll the Out, pas Me Out. Moi j'ai juste dit Me. Mais en gros, quand le Judas en question, c'est pas le Judas qui a trahi Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Pause. Ok. Big Lion. Minimum respect, minimum. C'est comment? Ça va et toi? On est là, ça va. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ta première interview. Le plaisir est partagé. Okay. Mais dis-moi, pourquoi on ne te voyait pas trop sur les médias avant? Les médias et tout. Pourquoi c'est ta première interview après 2 ans d'activité? Bah en fait, dans un premier temps, je voulais garder un peu le mystère, tu vois, autour de ma personne. Et je suis pas quelqu'un qui aime trop demander de la force, demander si. Donc, moi, je me dis, je fais juste mon son. Le média qui veut partager, il partage. Celui qui veut pas partager, il partage pas. On ne demande rien ici. Ok. T'as capté? Si. C'est pour ça. Donc maintenant, pourquoi avoir accepté? Tu sentais que c'était le moment Bah, de en fait, t'exprimer? comme Salivoir, déjà, ça me donne la force depuis un moment. Si. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais quand même venir à Abidjan faire une interview pour mettre les points sur les i un peu pour que les gens comprennent à peu près l'artiste que je suis, tu comprends? Et pas les on dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. On y va, hein. C'est qui Jeune Lion? Bon. Il grandit. C'est qui? Bon, Jeune Lion, à l'état civil, c'est Dressen Hans Jürgen. Ok. T'as capté? Ok. Quand je dis que je suis d'origine allemande, c'est plus profond que ça. T'as capté? Et en gros, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait toute ma vie ici. Quand j'ai eu mon bac, je suis allé en France faire mes études à Lille. T'as capté? Après, je suis revenu. Je fais une année sabbatique après Lille. Parce que ce que je faisais, ça me plaisait pas. Je faisais commerce. Et après, je suis rentré. Ça coïncidait avec le Covid. Donc, je suis resté une année. Et après, je suis allé à Bordeaux pour faire tout ce qui est agronomie et tout. Et ensuite, quand j'ai fini, je suis rentré m'installer à Abidjan. Et c'est là que j'ai fait les soins et que la musique a pris le dessus sur l'agronomie. Quand tu es revenu, tu avais commencé à travailler? Ouais, j'étais dans des champs avec mon daron. On a une ferme et tout ça, tu vois. Ok, c'est carré. On va aller aux bases. Let's go. Comment tu commences à écouter de la musique? La musique, depuis que je suis petit, tu connais les influences des grandes sœurs, des grands frères, ce qu'on écoute. Nous, on était très rap américain. Moi, mon artiste fave, c'est Lil Wayne. Lil Wayne et T-Pain. Quand j'étais petit, c'était T-Pain ça, c'est et Lil Wayne. 2008, 2009. T'as capté, exactement. Donc, depuis petit, j'écoutais ça. Et en grandissant, j'ai commencé à découvrir d'autres styles. À une période, carrément, j'écoutais que du reggae. Quand je dis que du reggae, là, il n'y a pas de du reggae. Ça se sent dans tes rêves. Que du reggae. Je voulais sentir la différence qu'il y a dans les vibrations du rap et du reggae. Comment tu te sens en écoutant du reggae pendant un mois et comment tu te sens en écoutant du rap pendant un mois. Et j'ai capté qu'en fait, le reggae, les énergies ne sont pas les mêmes. Elles sont plus positives. J'étais plus heureuse dans ma vie. Tu vois, inconsciemment, j'étais plus à l'aise, plus chill. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est pour ça. Et quand tu écoutais du rap, c'était quoi? En fait, quand tu pas que tu étais dans un mauvais mood où tu étais mal, mais tu avais plus des pensées en mode like, oh yeah, je dois faire ci. Là, tu penses un peu plus hustle, gangsta, un peu like smoke. Tu vois, il y a des influences un peu, tu vois. Alors que reggae, c'était plus positif. Good vibe. Good vibe, only, t'as capté. Et comment tu commences à rapper? Toi-même pratiquer? Bon, moi, je suis pas le genre de mec à avoir commencé à écrire quand il était petit. Tu vois, j'ai pas écrit quand il était petit. J'ai un petit à moi, big SO à lui, il s'appelle Kylian. Ok. Et en gros, SO Kylian, on était ensemble à Lille et il me disait, ouais, je vais faire les prods et tout. Ça. Moi, je lui ai dit, man, fais les prods, man. Tu vois, je l'ai boosté. Donc, quand il faisait les prods, il me les envoyait. Et un jour, il m'a envoyé une prod là, et j'ai écrit un texte dessus, et je l'ai appelé, et je lui ai chanté le son, le texte que j'ai écrit au téléphone. Il était en mode, waouh, man, toi, tu nous mentais, en mode, toi, tu rappes depuis, tu nous dis pas, etc. T'as capté. Je lui ai dit, voilà, c'est le premier. Et de fil en aiguille, je suis allé au studio pour enregistrer l'art en thème que j'ai mis sur SoundCloud en me disant, je vais voir comment les gens me prennent dans la musique. C'est-à-dire, si je fais du son, comme les gens vont le prendre. Tu comprends? Et là, j'ai vu que bon, ça prenait plutôt bien. Et comme moi, je suis un peu commerçant, je suis un Lara, je me suis dit, autant passer sur les plateformes comme ça, même si je gagne un peu d'argent. Moi, c'est l'argent, tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça que je suis allé à Barcelone. Chez un pote à moi, j'ai enregistré Judas, moi-même, à Barcelone. Toi-même seul? Ouais, seul. Qui fait l'instru de Judas? Judas, c'est le mec qui a fait l'instru de Moll. Broke Boy. C'est un mec des States. Et quand j'ai enregistré Judas, le seul ingé que je connaissais, c'était Bretzel. Vu que c'est la mienne, mon frère. Donc, il s'est dit, vas-y, Bretzel, est-ce que je peux mixer ça? Il a mixé, il m'a envoyé, j'ai mis sur les plateformes. Et là, tac, il y a eu un truc. Il y a eu un boom. Il y a eu un mini boom, un petit C4. T'as capté? Ouais. Dis-moi, ton équipe est où? Tu me prenais pour qui? Moi, je me rappelle, j'ai connu ce son-là grâce
à un de mes petits qui écoutait ça tous les jours. Chaque matin, chaque jour, le gars écoutait. Il dit que, mais ça, c'est un gars qui s'appelle Jeune Lion. Et moi, quand j'ai entendu ton nom, ça m'a fait penser à un gars que je connaissais sur SoundCloud. Ok. J'étais pas sûr. Ok. Et puis après, j'allais fouiller, je voyais rien. Donc là, tu as commencé à rapper en 2020, 2019, c'est ça? Disons 2020, 2021 par là. Ah ouais? Ouais, 2020, ouais. C'est à l'art anthem, à l'époque de l'art anthem, c'est là que j'avais commencé à rapper. Et j'avais écrit des textes avant que j'avais jamais sorti. Yeah. Tu comprends? Est-ce que tu sais comment c'est fou? Ah oui. Comment? Après ça, tu sors Before Babylon Burns. Ouais, exactement. Et là, on voit un rappeur qui a déjà tout. Tu es singulier, tu es unique, tu as tes rêves, même dans les visuels, c'est à toi. En fait, comment on arrive à être aussi unique au début? Parce qu'au début, chez les autres rappeurs, on sent leur influence dans leur façon de rapper, dans les instruments. Toi, tout est différent. Bon, déjà, moi, quand je fais un son, le premier truc que je me dis, c'est il ne faut pas que ça ressemble à quoi que ce soit. Okay. Que ce soit moi-même, mes anciens sons, ou bien quelqu'un. Il faut que quand tu écoutes, tu te dises, ça là, tu vois, il y a j'ai jamais entendu ça quelque part. T'as capté. Et en gros, Before Babylon Burn, j'ai pris mon argent du mois, j'ai envie de dire, d'étudiant pour payer tout le matos. Micro, carte son, casque. Ok. Donc, j'ai payé tout le matos en une fois et j'ai enregistré tout le projet moi-même dans ma chambre, Before Babylon Burn. Ah ouais. Tout le projet, c'est dans ma chambre. Moi, je pose studio, t'as capté. J'enregistre dans ma chambre, j'envoie à mon ingé, il mixe, il me renvoie, DistroKid, tac. Et c'est parti. Ça sent parce qu'il n'y a pas de feats. Tu es solo. En fait, la question des feats, c'est que pour moi, déjà, je ne fais pas de la musique commerciale. Ça fait je ne suis pas là pour m'enrichir. Tu vois, non. Je veux faire kiffer les gens, faire de la vraie musique. Ce que j'aime, genre dégager vraiment quelque chose de bien. Pas en mode, ouais, je dois faire ça pour rentabiliser. Ça ne veut pas dire que s'il y a l'argent qui rentre, je ne vais pas prendre. Je vais prendre l'argent qui vient, mais ce n'est pas mon objectif premier. Donc, je ne suis pas en mode, ouais, je vais faire feat avec X parce que X est à tel niveau, ou bien X. Parce que ça fait comme si les gens qui sont à l'extérieur du game, ils pensent que tu t'accapares, ou bien tu veux gratter un peu, ou bien. Moi, je suis quelqu'un, je vais au naturel. Est-ce que déjà, avant de parler de musique, est-ce que toi et moi déjà on s'entend? Est-ce qu'on arrive à parler? Est-ce qu'il y a déjà un feeling déjà? Là maintenant, à partir du feeling, là maintenant on peut avancer. Okay. C'est comme ça. Okay. Il y a un nom qui revient beaucoup dans les crédits de Before Babylon Burn, c'est Donny Katana. C'est qui Donny Katana? C'est un beatmaker américain à qui je prenais les instrus sur internet et je l'ai contacté aussi. Ah ok. Et en fait, la manière dont il faisait les prods là, c'est ce qui me convenait, tu vois. Genre, c'est dans ça que je me sentais à l'aise parce que dans le rap français, rap ivoirien et rap francophone, il n'y avait pas ce style de prod. Un peu américain dans un style, mais c'est pas un truc très français. Donc, comme je kiffais ce qu'il faisait, j'ai pris ses prods et puis voilà, let's go. Ok. Et après, Before Babylon Burn, est-ce que tu sens l'engouement autour de Jeune Lion? À Before Babylon Burn, j'ai senti qu'il y avait un truc quand même. Tu vois ce que je dis ou pas? Parce que mon rap était totalement différent. Il n'y a personne qui raconte ce que je raconte, qui dit comment je le dis aussi. Tu vois, c'est vraiment un truc différent. Les flows, tout ça, c'est de nouveaux flows. T'as capté. Donc, je me suis dit, ouais, il y a un truc. Il y a vraiment un bail. Mais je sais exactement où je vais. Je sais ce que je veux. Ça fait depuis Before Babylon Burn, je savais en fait. Okay. J'avais déjà ma vision de ce que j'allais faire. Et pour te raconter une petite anecdote, j'avais fait un festival à Bordeaux. Ça, c'est la deuxième scène. J'ai fait une petite scène avant, mais c'est une petite scène, tu vois. Et j'ai fait un festival à Bordeaux devant entre 400 et 700 personnes. Ok. Des gens qui ne me connaissent pas du tout. C'est-à-dire que j'ai sorti Before Babylon Burn, mais moi, comme je t'ai dit, c'est à Salivar que j'ai envoyé, c'est pas immédiat d'ici. Donc, il y a pas, à part mes amis, personne ne connaissait. Donc, je suis venu sur scène devant 600, 700 personnes, j'ai presté mes sons. Tu chantais mes sons. Personne chantait, mais ils s'ambiançaient tous. T'as capté, personne ne connaissait, mais ils s'ambiançaient. Ils arrivaient à sentir l'énergie. Exactement. Et à partir de là, tous mes potes ont dit, mais man, pourquoi tu rentres à Abidjan? Mais non, ça sert à rien. Les gens commencent à t'écouter ici. Je leur ai dit que les gars, c'est pas l'endroit qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'endroit. C'est que même moi, même si tout de suite je m'en vais, je sais pas, il y a envie de dire un pays comme ça, en Somalie. C'est moi, je suis hard, man. Donc c'est moi qui ai fait que. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans ça, je suis rentré à Abidjan. Et puis là, j'ai fait Saoul. Bonne transition. Bonne transition, on parle de Saoul. Saoul, quand tu sors, ça pète à l'international. De ouf. Ouais. Déjà, comment tu vis ça? Est-ce que tu t'attends un peu à ça? Non. Raconte-moi un peu. Bon, déjà, Saoul. En fait, c'est par énergie. Si je veux te faire un petit historique, quand tu écoutes Kabbalah, là, il y a tout le monde kiffe Kabbalah. Ouais. Parce que Kabbalah, c'est
l'énergie de je viens de payer mon matériel, je commence une nouvelle vie en griffe, je commence quelque chose de nouveau. Ouais. Saul, c'était je rentre dans mon pays, m'installer chez moi. Parce que si tu regardes le clip de Saul et t'écoutes les paroles de Lyon Nouvelle Vague, tu vas voir qu'il y a un lien. Je voulais clipper Lyon Nouvelle Vague de base et je me suis dit, bon, vu que je viens de rentrer à Abidjan et que j'ai déjà sorti Lyon Nouvelle Vague, pourquoi je vais pas faire un nouveau son tout simplement? Okay. Et Saul était dans la liste de Highly Spiritual qui était déjà en préparation. Il y avait déjà 23, il y avait déjà les sons, tu vois. Et je me suis dit, bon, on va faire un clip tout simple, comme tout bon rappeur qui se respecte devant la maison, devant la piste, au quartier, t'as capté avec les gars et tout. Et je me suis juste dit, je vais faire un clip chez moi. Juste chez moi. C'est juste ça l'esprit. Et il y avait plein de caméramans que j'avais contactés, mais ils étaient tous busy, occupés, tout ça, c'était compliqué. Et j'ai un neveu à moi, big soit à lui. Il va dire son nom, mais il se reconnaîtra. Et il m'a fait une passe D parce que lui, il fait des clips. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu es là à telle période pour faire un clip et tout? Il m'a dit, non, mais je peux te présenter quelqu'un. C'est là que j'ai rencontré Bébé Cinéma. Ok. Et avec Bébé Cinéma, le courant est passé. C'est quelqu'un qui est très humain, très cool, très chill. Donc, le courant est passé direct. On a fait le son, simplement, carré. J'ai drop ça sur YouTube d'abord avant de mettre sur les plateformes. Mais c'est en mode, chaque jour, il y avait 10 000 vues au moins. Oh ouais. Chaque jour, il y avait un truc qui se passait. C'est comme si je dors. Genre, aujourd'hui, je dors. Je me réveille, on va parler par exemple de certains artistes, de Kalash, de je sais pas qui, et je vois qu'ils me mentionnent après. J'ai dit, mais les gars, parlez de Lil Wayne en fait. Aïe, tu vois ce que je veux dire? À ce point-là, oui. À ce point, parlons que de Lil Wayne, il y a bien mes ripostes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as capté? Et c'est juste ça. Et après, j'ai compris que les abonnés augmentaient de ouf. J'avais, je crois, 2-3 000 auditeurs par mois. Je passais jusqu'à 20 000 auditeurs. Ah ouais. J'étais en mode, ah ouais, il y a un truc qui se passe. Alors c'est réel. que tu as juste posté J'ai sur juste les posté plateformes. sur YouTube et sur les plateformes et j'ai fait une petite sponsor Insta. C'est tout ce que j'ai fait. Sponsor, c'est tout. Celui qui veut partager, partager. Qui veut pas partager, partage pas. Point. Ouais, donc c'est le public même qui a créé les trends sur Exact, c'est TikTok. tout. Moi, je fais pas. Est-ce que tu m'as vu faire une vidéo, tu vois? Non. Ah ouais. Donc, c'est parti. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des messages, des appels, des propositions, des ci, des ça, des ci, des ça. Et je me suis dit que, bon, moi, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui a faim. T'as capté? J'ai pas besoin de gratter quoi que ce soit. Donc, moi, si je dois signer un contrat, déjà, ce sera pas un contrat d'artiste. C'est-à-dire que moi, je ne vends pas mon âme, comme on dit. Parce que je ne vais pas vendre mon personnage tout créé à une maison de production. Ils vont me dire, ouais, chante ça, fais ci. On va mettre ça dans notre, tu vois. Non, il n'y a pas d'exploitation. Donc, tous ceux qui sont venus m'approcher en mode contrat d'artiste, non, direct. Mais distrib, ça, c'est possible, tu vois. Ça, ok. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à voir des artistes qui m'envoyaient des messages, qui me suivaient. Il y a vraiment toutes sortes d'artistes. Par exemple, je ne sais pas si tu connais Big Aranx. Non. C'est un Français qui fait du reggae. Ok. Je vais t'envoyer son profil, tu vas voir. Et lui, il m'a envoyé de la force. Genre, moi, j'étais choqué. En mode, son premier message, c'était que Dieu te bénisse, jeune lion. J'étais en mode, ah ouais. J'ai reçu les messages de tout le monde. T'as capté? Et je me suis dit, non, là, c'est le moment d'être sur les gardes. Et moi, je suis quelqu'un de très conscient, très tête sur les épaules et tout. Ok, à la fin, il y a les gens qui sont contents et tout, mais j'étais pas ivre. En mode, je suis resté moi-même. T'as capté? Avec mes gars et mon squad, je me mélange pas pour dire que non, comme il est pris, il commence à traîner avec toi, il traîne avec personne, avec mes gens, et puis on avance. Et puis voilà. Ça, c'est très spirituel. La façon dont ça se passe là. Et dans la foulée, tu sors highly spiritual. C'est ça. Un projet où on sent encore plus d'assurance dans l'ego trip. Si. Dans les sons, c'est encore plus singulier, c'est encore plus toi. Si. Et il y a un son qui me fait un truc quand j'écoute, c'est Lyon Nouvelle Vague. Lyon Nouvelle Vague, yeah. Il y a un truc dans ce son, la vélocité du piano. Ouais, si. C'est un truc. Et en parlant de spiritualité, qu'est-ce que la spiritualité représente pour toi? Pour moi, je pense que il y a plein de... En tout cas, les gens de ma génération, il y en a qui ne sont pas très spirituels, qui oublient un peu qu'il y a un monde invisible. Tu comprends? Qui oublient qu'il y a Dieu, qu'il y a des entités aussi qui sont néfastes et négatives. Donc, c'est pour rappeler aux gens qu'il y a Dieu, en fait. Rappeler aux gens qu'en fait, il y a un monde spirituel et il faut se concentrer dessus parce que ce qu'on ne voit pas fait plus mal que ce qu'on voit. Ça veut dire que si je donne un coup de poing, tu auras mal. Mais une parole bien placée va te faire plus mal qu'un coup de poing. Tu comprends? Donc, c'est pour rappeler aux gens qu'il y a un monde spirituel qui existe. Et moi, étant ivoirien, étant africain, tu sais qu'on est très superstitieux. J'ai grandi dans toutes les superstitions de laisse pas tes tapettes retourner, laisse pas, tu connais pas tout. La nuit, Exactement. Donc, tout ça fait partie de mon bagage musical, en gros. Et il y a un son, on parlait de Lyon Nouvelle Vague. J'ai écouté ce son avec un de mes amis. Lui, il est très spirituel, il est dans la spiritualité. Il m'a dit, tu sais que ce son-là, il dit des trucs qui sont pas simples, non? Il a pris 2 phrases, il m'a expliqué. Il dit que, quand il dit ça, c'est parce que les gars, ils vibrent à une basse fréquence, et lui, il vibre à une autre fréquence. Il dit, quoi? Il dit, c'est aussi deep que ça. Et là, il y a différents producteurs.
mais le son est toujours unique. Si. Comment tu bosses avec les beatmakers pour que ton son soit toujours... Déjà, les beatmakers à qui je bosse, il y a un petit Norvégien qui s'appelle Dentiste. Big SO à lui, il a 16 ans. Ah ouais. T'as capté. Il y a un Vietnamien, celui qui a fait Para. Lui, c'est LVMH. Ok. Il y a Whale aussi, lui, c'est un petit Allemand de, je crois, 16-17 ans aussi. Et en gros, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Internet et je les ai contactés, en fait. Tu vois, je les ai contactés, on a tissé des liens. Et pour te dire à quel point ça allait loin, tu vois, Dentiste, le Norvégien, je suis allé en Norvège. Quand je suis allé faire le clip de Molly Dolly dans le froid, c'était pour aller le voir, lui, en fait. Ah, ok. T'as capté. C'était Donc, ça, je suis le plan passé de dans base. sa ville, à Trondheim. Il n'était pas à Oslo. Je suis allé dans sa ville à Trondheim, on a fait quelques jours. Et ensuite, on est parti à Andoya. C'est au-dessus du cercle arctique. C'est en haut, tout en haut. Et c'est là-bas qu'on allait faire le clip. Donc, tous les beatmakers, c'est les gens que j'ai rencontrés sur Internet et que j'ai contactés. Parce que la manière dont ils font leurs prods, c'est pas des trucs communs. C'est T'as très capté? différent. C'est différent. Parce que très c'est des gens qui sont différent. même pas dans le monde francophone, Ouais. ni dans le monde anglophone pour dire que c'est des Américains. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Si, Donc, si. quand ils m'ont envoyé les trucs, c'était vraiment différent. Et puis voilà, je restais avec eux. Mais est-ce que c'est des gars qui sont dans le rap? Oui, Ok. oui, la plupart de leurs instrus, ils sont très rap. C'est Ouais. vrai, très rap, Ok. très rap. Parce que c'est très, très différent. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu te sens un peu comme un guide spirituel? Est-ce que tu penses que tu as ce devoir-là d'emmener les gens vers Dieu ou vers la spiritualité à travers ta musique? Ma musique. Bon, je dirais pas dans ce sens-là parce que ça fait trop en mode... Makuso T'as Rasta. capté. Mais plutôt dans le sens où il y a des messages qui sont bien codés, bien écrits dedans. Si tu as compris le message, si le message, tu l'as compris, qui t'a touché, c'est l'essentiel. T'as Ok. capté? Si tu comprends le message que je vais faire passer, tu arrives à te rendre compte de certaines choses par rapport à ma musique, moi, j'ai atteint mon objectif. Ok, je vois. Voilà. Et tu parles beaucoup d'un rappeur, un rappeur que tu cites souvent, Mhm. Osiris Jack. Jackman, si. Je trouve qu'il y a plein de similitudes entre vous. Mhm. Déjà, vous êtes métis. Ça, c'est le premier truc. Et après, dans la musique, lui aussi, c'est quelqu'un qui est très différent. Si, c'est vrai. Ses prods sont très sombres. Sa manière Tu de vois pas, découper aussi. Sa manière de découper est très Ouais. sombre. Sa voix. Ouais. Toi aussi, c'est pareil. Tu as tes rêves. Si. Il y a des rêves ivoiriennes. Mhm. Nous, on peut capter. Si, Il y a si. des rêves aussi un peu spirituels. Ouais. Tu parles de Babylone. Tu Ouais, parles de... si. Je n'ai pas tout en tête, mais on sait de quoi on parle. Ouais, Tu vois. si. Comment... Est-ce que c'est quelqu'un que tu écoutes beaucoup déjà à la Bon, base? de base, comme je t'ai dit, Osiris Jack, comment je l'ai rencontré? J'ai un pote à moi, quand je dis Captain Driddy, Captain, Ok, ça c'est un grand à moi, yeah. Big SO à Captain, et en gros, donc je disais que Captain il m'a envoyé Nibiru et je lui ai dit, mais man, je comprends pas ton gars, mais il est fort, mais je comprends pas comprend trop, rien à ce tu vois. qu'il dit. Donc j'écoutais, à un moment j'écoutais, et quand j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, ah oui, il est vraiment chaud, t'as capté? Ok. Et un jour, je rentrais chez moi, j'étais chez mon frère, je rentrais chez moi. Et en fait, je pense que ce jour-là, je devais le rencontrer. Parce que mon téléphone était déchargé. Mais je me suis dit, vu que je connais la route par cœur, j'aurais pu aller à la piste à côté. Mais en même temps, quelque chose me disait de charger pour atteindre un pourcentage. Si, tu vois. Yeah. Donc, j'ai chargé mon tel. Et ensuite, j'ai pris la route. Dès que je suis arrivé devant chez moi, j'ai écouté Tsar Noir. Et j'ai vu un mec avec une touffe devant chez moi. Mais je lui ai dit, mais attends, t'es passé pas dans Osiris Jack? Il m'a dit si. Donc, on a discuté. Je lui ai dit, mais en fait, non, t'inquiète, toi, il y a des trucs, tu vois. C'est tout. On avait des gens en commun. Et après, on a commencé à discuter, parler et tout. Et à partir de là, avant même que je fasse du son, je le connaissais parce que je faisais pas de son à cette époque. Ok. T'as capté? Je faisais pas Oui, du oui, tout oui, du son. C'est à 2019. Ouais. Si, Du coup, après, j'ai fait mon année sabbatique, je suis rentré à Abidjan, je suis revenu à Bordeaux. Et quand j'ai commencé à faire du son, c'est avec lui que je prenais les conseils. Vu qu'il est déjà dans le jeu, il est dans le game, il sait à peu près. Lui, il me dit, ouais, fais attention à ci, fais attention à ça. C'est mieux, tu fais ça comme ci, c'est mieux, tu fais ça comme ça. Mais en vrai, tu vois, il me donnait beaucoup de tips aussi, tu vois. Et il a même dit un truc qui m'a marqué. En gros, il me disait au début, tu sais pourquoi on ne te donnait pas la force? Parce que nous, on est déjà à un certain niveau. C'est si on te donne la force et que tu arrives à ce niveau et qu'après, tu as des problèmes, tu vas mettre la faute sur nous inconsciemment parce que sinon, tu n'as pas mis. Là, tu es arrivé à ce niveau toi seul, toi seul, tu sais comment tu es rentré, toi seul, tu sais comment tu es sorti. Tu as capté? Et c'est à partir de là, maintenant, qu'on a commencé à faire des trucs ensemble et tout. Et pour le projet, il savait déjà qu'on allait faire un son ensemble, tu vois. Mais je lui ai dit, bon, je vais attendre de créer ma fanbase, créer mon truc et après, on va faire un truc. Et là, je l'ai invité sur SO Dieu. Et puis, Babylone Bull, ça s'est fait tellement simple. Simplement, naturellement, il a enregistré avec mon ingé, j'ai envoyé ma partie, on a mixé et puis voilà. L'intro, Simple. Babylone Bull. Babylone brûle. Banger. Nietzsche. Comment il découpe la prod là. Ouais, Jackman. Moi, je voulais qu'on parle de Nouvelle Ère. Nouvelle, ok. Nouvelle Ère, c'est un album incroyable. Moi aussi, la première fois que j'ai écouté, je ne comprenais pas pourquoi j'aimais, parce que je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait. Du début jusqu'à la fin, mais il découpe trop bien. Il découpe d'une manière, ouais. Il découpe trop bien. Même les potes sont bizarres. Si, Ils disent non, c'est Big SO qui ce gars-là? C2S. Big SO, Big Osiris SO. Jack.
C'est tout faux. Non, il est chaud, il est chaud. Yeah. Donc là, on a parlé de S.O. Dieu, bientôt Babylone Brûle avec Osiris Jack. S.O. Dieu, il y a Maul dedans. Ouais. Et le clip, incroyable, S.O. Young Nushi. Anichi. S.O. Young Nushi. S.O. Yonushi. Il y a un plan où vous êtes assis à une table avec des tenues à camp, Si. des bijoux à camp. Si. Est-ce que pour toi, c'est important de parler de ta culture, Mais de tes bien origines sûr. dans ta musique? Parce que si tu sais pas où tu t'en vas, faut savoir d'où tu viens. Yeah. T'as capté? C'est-à-dire que moi, je suis un Ani. Ok. Donc, j'appartiens au groupe Akan. D'accord. Donc, bon, il n'est pas venu porter des Louis Vuitton, des Gucci pour venir montrer à mes frères africains qu'ils portent des Gucci, des Louis Vuitton. Je montre aux gens ce que nous, on porte chez nous parce que c'est autant à valoriser, en fait. Parce que c'est le soft power qui a fait qu'on s'habille comme eux. Mais c'est parce que nous, on n'a pas notre... Là, c'est du soft power que je fais. Pour pousser les gens à s'intéresser à la culture, dans les vêtements, dans les coutumes, dans tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis voilà, je voulais mettre ça en avant, en fait. Pas venir en mode m'habiller en Louis Vuitton. Non, j'habille en africain parce que je suis un africain. Ouais. C'est Naturellement, simple, man. naturellement, en fait. Aussi simple que ça. Et voilà. Et moi, je voulais te poser une question. Vas-y. Une question qui me tracasse depuis que j'ai écouté S.O. Dieu. Vas-y. Est-ce que Lyon le tsunami, c'est la suite de Lyon Nouvelle Vague? Bien sûr. Ok. T'as Je suis capté? pas fou. T'as capté? C'est logique, Je suis c'est pas ça. fou. Et il y a forcément une suite qui vient encore. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais moi, je préfère raconter qu'expliquer. Ok. En fait, ça se sent. Dans l'instru, c'est la même C'est composition. la même, exactement. Le piano, la vélocité aussi du exactement. piano, c'est Ici. pareil. Et je suis pas fou. Dieu merci. Je connais un peu la musique. Je connais un peu la musique. En début d'année 2024, tu pars en tournée. Ta première tournée, Ici. ça se passe bien. Tu remplis des salles là-bas, en France, et tu finis par un show à Abidjan. Abidjan. Qu'est-ce que la scène représente pour toi? Bon, la scène, moi je suis quelqu'un, déjà je suis très à l'aise avec la scène. Je suis très à l'aise avec la prise de parole devant la masse. Ouais. Donc ça fait que, comme je t'ai dit, au premier festival que j'ai fait, c'était 600-700 personnes, personne ne connaissait mes sons, mais j'étais à l'aise, tu vois. Ouais. Donc moi, la scène, c'est vraiment mon truc. Ça fait que si tu écoutes mes sons et que tu n'arrives pas à comprendre les sons, l'énergie des sons, quand tu viens sur scène, tu captes direct. Il n'y a pas de... Tu comprends ce que je dis ou pas? Yeah. Et de ce qu'on m'a dit, moi j'aime pas dire ça, mais j'ai une très bonne présence scénique. Je voulais te dire ça. T'as capté? Yeah. Donc, je suis à l'aise avec la scène. Franchement, la scène, c'est mon truc. Et tu préfères la scène ou le studio? Bon, c'est deux choses différentes. Parce que le studio, souvent, je donne juste l'exemple de Jésus Fils. La cendre est blanche, ça vient de loin. Fumée épaisse, c'est du pays voisin. Je parle de Dieu, ils savent pas que je suis le nouveau muezzin. Jésus Fils, on a composé la prod au studio. T'as capté? Et la prod, là, j'ai ramené la meuf qui fait du violon, elle s'appelle Marine. Big S.O. à Marine. J'ai ramené. Et quand je suis rentré avec la première version de la prod de Jésus Fils, la prod était tellement bien que le lendemain, je suis allé enregistrer le Jésus Fils. C'est-à-dire, on a fait la prod aujourd'hui, le lendemain, je suis allé enregistrer. C'est cool, tu vois. En plus, moi, j'aime pas trop être au studio avec beaucoup de gens. C'est pour ça que j'enregistre tout seul dans ma chambre, tu vois. Mais là, j'ai commencé à m'habituer à être plus à l'aise. Donc, je suis plus avec Bretzel. Julie, elle peut venir. Le Bams, il peut être là. Ou un poteau comme Marco ou Ablo. Ça me dérange pas. Mais j'aime pas quand il y a des inconnus. Tu vois ce que je dis ou pas? La première fois que j'ai enregistré devant des gens pas des inconnus, tu vois, mais plusieurs gens, c'était le feat avec Ormaz. Oud. T'as capté? Big S.O. à beaucoup. T'as capté? Mais sinon, en vrai, si je devais faire un choix... Bon, t'as besoin du studio pour la scène, C'est clair. pour faire des sons. Mais sinon, la scène, moi, je kiffe à fond. Tu as une grosse énergie sur scène. Amitié. Et j'étais à ton premier concert où tu as chanté les sons de Highly Spiritual. Si, avant en que ça sorte. exclu. Yeah. J'ai directement capté l'énergie. L'énergie, si. Je me suis dit, mais attends, c'était la première fois que je te voyais sur scène et je t'avais découvert, ça faisait pas trop longtemps. Si. Donc, je suis allé à ton concert, j'ai découvert un artiste qui est, vraiment, comme tu dis, vraiment à l'aise sur scène. Il nous rend un peu le public en danse, tu vois. Et j'ai totalement kiffé. One love. Donc là, tu es installé à Abidjan. Ouais, moi, je vis ici. Tu es installé à Abidjan. Ouais. Ta fanbase en France. La plus grosse partie de ta fanbase. Une bonne partie quand même. Une bonne partie de ta Parce que fanbase. c'est pas les statistiques à Abidjan sont pas très réelles. Ouais. T'as capté? Vu Mais qu'on n'écoute pas trop sur les plateaux. La manière dont on me reconnaît là-bas, c'est la manière dont on me reconnaît ici. Tu vois. Ok. Genre, j'ai une grosse étiquette Jeux Lion sur la tête. Si. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si. Et donc, naturellement, tu fais des shows en France, des festivals, comme Yardland que tu as fait en été. Comment ton équipe est organisée pour gérer tout ça à Abidjan et la France? Déjà, moi j'ai deux managers, si on peut dire ça. Il y a Julie et il y a le Bams. SO Julie, le Bams, t'as capté? Et en gros, le Bams, lui, il vit en France, à Bordeaux. Et Julie, elle est installée à Abidjan avec moi. Ça fait que j'ai un pied ici, un pied là-bas. Donc ça fait que s'il y a des bookings
des événements pour ici vont passer par la personne qui est sur place, en l'occurrence Julie, si c'est à Abidjan. Et quand on va partir en France, je vais partir avec Julie, donc ils vont contacter Julie et Bams, tu vois. Okay. Mais c'est une histoire de me recevoir des mails, des propositions. Nous, on leur envoie un formulaire pour qu'ils nous disent c'est où, c'est quand, la capacité, tu vois, un peu avoir des informations sur l'événement. Et puis, si ça nous convient, on y va, quoi. Okay. Simplement. Ça, c'était vraiment la première partie, c'est-à-dire quand j'ai fait sortir le S-Audio et tout pour la tournée et tout. Mais là, vu que maintenant les choses prennent une autre ampleur, ouais. là maintenant je suis avec Nueva, qui c'est des tourneurs. Et c'est avec eux que je vais faire la tournée. La prochaine tournée, c'est avec eux que je vais faire ça. Ouais. Ok. Si. Et là, tu sors ton dernier projet, ton deuxième projet de 2024. Ouais. Roll Me Out. Roll Me Out. Tu fais mieux l'accent que moi. Roll Me Out, ça signifie quoi? Roll Me Out, c'est dire dirige mon cœur. C'est une phrase de Bob Marley qu'il a dit sur scène. Il a dit Jah Rastafari, c'est Judah Roll the Out. Ça veut dire Roll the Out, pas Me Out. Moi j'ai juste dit Me. Mais en gros, quand le Judas en question, c'est pas le Judas qui a trahi Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Pause. Ok. On a la cover qui est juste là. Il y a un lion, il va nous décrire sa cover. Sans problème. Vas-y, je te la décris sans problème. Déjà, dans un premier temps, il y a le lion de la tribu de Judas, qui est toujours derrière moi. Ensuite, il y a l'agneau. L'agneau, il est lié au lion de la tribu de Judas. Et j'invite les gens à faire leur recherche sur le lion de la tribu de Judas et qui est l'agneau en fonction du lion de la tribu de Judas. Ok. Et ensuite, il y a moi qui suis grand parce que si tu vois sur les anciennes covers, tu étais petit. J'étais petit. Sur le High Spiritual, bon, sur le Before, j'étais grand, mais c'était pas. C'était moi. Ouais. T'as capté? Mais là, le Highly, j'étais petit et là, maintenant, je suis à un autre niveau. Ok. Et les 4 étoiles au-dessus de ma tête, c'est Before Babylon Burn, Highly Spiritual, S.O.Dieu, Roll Me Out. Chaque étoile, c'est un projet. Bon, là, on peut pas voir à la caméra, mais il y a les détails les tatouages de S.O.Dieu, j'ai mis dessus. Ok. Tu vois, les tatouages de S.O.Dieu. On va zoomer pour qu'on voit. Ouais, et ensuite, il y a la chaîne. Bah, la chaîne, c'est celle-là. Ok. Millions, mi-mois. Ok. Ensuite, la tour derrière, c'est la tour de Babylone qui représente tout ce qui est mal. Tout ce qui est mauvais, tout ce qu'il faut pas faire, les interdire, les mauvaises choses. Et en gros, celui-là, c'est pour dire que avant que Babylone brûle, Before Babylon Burn, je suis devenu highly spiritual. Je suis devenu hautement spirituel. Donc, je remercie Dieu, S.O.Dieu. Et comme je le remercie, c'est lui qui doit me guider, c'est lui qui doit diriger mon cœur. Avant que Babylone brûle, je suis devenu hautement spirituel et je remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je lui demande de diriger ce que je suis en train de faire pour la suite. Waouh! T'as capté? C'est deep. Ça, c'est vraiment deep. C'est deep. Est-ce que tu peux ouvrir? On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un petit... Tu peux montrer la caméra ici. Ouais, bien sûr. Attends, je vais juste le prendre. Voilà. Bon, là, on a fait un petit champ lexical. Bon, là, c'est la pochette de devant, la première. C'est bon comme ça? Mais sinon, à l'intérieur, on a fait un petit champ lexical. Bon, il y a la phrase que je viens de te dire, je te la lis. J'ai écrit « Avant que Babylone ne brûle, je me dois d'être hautement spirituel. Aujourd'hui, je fais un SO à mon Dieu qui m'y prépare. Je lui confie ma vie, mes pensées, mes paroles et mes actions. Je lui demande de me guider sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Roll me out. » T'as capté? Tout, c'est comme c'est une phrase. Et ensuite, j'ai mis tous les champs lexicales. T'as capté? C'est mieux parce qu'il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Babalao, par exemple, le secret de Babalao désigne une connaissance ou une maîtrise cachée, souvent d'origine mystique ou spirituelle. Pour moi, c'est une science ou un savoir que peu de gens possèdent, reflétant une profondeur et une sagesse que les autres ne comprennent pas facilement. Babylone, Cheikh Anta, Dangote, Douaouté, parce que les Occidentaux ne vont pas comprendre Douaouté. Douaouté, le terme est dérivé de Douaou en Nouchi, qui signifie bénédiction ou état de grâce. Il exprime ma gratitude pour les dons reçus et rappelle l'importance de rester humble et reconnaissant envers ceux qui me soutiennent dans ma quête. Tu vois, j'ai mis tous les trucs pour que les gens comprennent. T'as capté? Attends, c'est un décryptage. Exactement. Attends, je te le passe, tu veux checker? Tu veux checker quelques mots dedans? Ça fait pour Roll Me Out. Est-ce que je peux décrire musicalement le projet? Ce projet-là, c'est un palier au-dessus, c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire que déjà, dans comment j'ai créé le projet, j'étais plus en contact avec les beatmakers. Je suis allé au studio, j'ai composé les prods moi-même avec eux. Tu vois, enfin, j'étais avec eux, je leur disais, c'est plus comme ça, tu vois. J'ai enregistré au studio. D'habitude, c'est chez moi. Il y a quelques sons que j'ai enregistrés chez moi, mais je suis plus allé au studio. Et même dans le mix des sons, j'étais avec l'ingé, j'étais avec Bretzel quand on mixait. C'est vraiment un projet où genre, j'ai bossé le truc de A à Z. Quitte à ramener des gens pour jouer des instruments. Sur Jésus Fils, il y a Marine qui fait du violon. Il y a aussi Yann qui fait Mélodica.
Melodica, c'est sur Ginger Juice. Non, il a fait le Melodica sur les deux. Melodica sur les deux. Ok. Ginger Juice et Jésus Fils. Et Marine, elle a fait le violon. Tu vois, c'est vraiment un truc deep, tu vois. Yeah, ça se sent. Ça se sent. Ça Et même se dans la sent. qualité, dans la voix aussi, je suis plus... Tu vois, j'ai pas pris la voix aiguë d'habitude, Ouais, tu vois. ouais. J'ai essayé de faire grave, un peu musique sérieuse, mature, tu Il y vois. a l'intro aussi. L'intro, L'intro, c'est. dernier livre, chapitre 17. C'est le chapitre 17 de On l'Apocalypse. sent l'assurance. C'est ego trip. Ouais. Les petits iPhone études, ils apprennent des Yeah. tutos, mais il y a une Ouais, phase où si. je suis plus Kilumi que Cheikh Anta, Kilumi Ouais. que Osiris. Dès que j'ai écouté ça, c'est rentré de mon esprit. Ouais. Donc, ouais, tu dis, tu l'as bossé différemment Ouais. et ça se sent. Mhm. C'est ton deuxième projet en 2024. Ouais. Le premier est sous Dieu, c'est la Rule Me Hearts. Mais il y a une différence. On ne dirait si. même pas que c'est sorti la même année. T'as capté. On ne dirait même pas comment tu arrives à évoluer, sachant que tu es seul dans ta ligue, à te renouveler musicalement. Comment tu fais? En fait, comme je t'ai dit, quand je fais un son, il faut qu'il soit différent de tout ce que j'ai fait auparavant de 1. Tout ce que moi-même j'ai pu entendre. Il y a des gens qui ont peut-être entendu de ça, mais moi, en tout cas, de tout ce que j'ai entendu, il faut que ce soit différent, totalement différent, tu vois. Okay. Donc, quand je fais un son, déjà, la première chose, c'est qu'il soit différent. Et après, je suis beaucoup plus à l'aise devant le micro, tu vois. Quand si tu écoutes ma voix dans l'art anthem et tu écoutes ma voix dans dernier livre, tu vois qu'il y a une grosse différence. Je suis beaucoup plus à l'aise. Je sais exactement ce que je sais où je vais, tu vois. Donc, j'ai juste à continuer à faire évoluer mon personnage et puis mais je sais exactement ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu sens qu'il y a des petits jeunes lions? Bien sûr, il y a toujours des gens qui vont te prendre un peu ta petite recette et tout, forcément, si après ça, moi, je vois pas ça en mal. Hein. Moi, je me dis que si quelqu'un vole ta recette, mais il la prend, c'est parce qu'elle est bonne. Ouais, et puis tout c'est simplement, normal. parce qu'elle fonctionne. Là, je me sens comme Cell, t'as capté? Il y a les bébés, il y a mini Cell, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte totalement. Tu peux me donner ton top 3? Top 3 de Roll Me Out. Yeah. Franchement, chaque son a une énergie bien différente. Chaque son est particulier. Okay. Mais personnellement, ceux qui m'ont vraiment marqué dans ce projet-là, c'est Jésus Fils. Parce que comment on a créé même le truc et l'émotion que j'avais quand j'écrivais et quand j'écoutais la prod. Le Ginger Juice, Big SO à Frank Esmo. Parce que genre, c'est un peu différent, c'est un peu afro dans un style. J'ai chanté un peu. Et je dirais le dernier livre, hein, parce que le dernier livre, c'est vraiment du tout droit, découpage direct, découpage. La prod. Et dis-toi, la prod, là, au début, le BAM s'y validait pas, par exemple. Il était en mode la prod, lui, il aime pas trop. Mais quand j'ai envoyé le son, il a dit, man, le son est ouf. Il a dit, mais oui, ça va, man. Quand tu viens sur la prod, on dirait un rappeur comme 50 Cent. Ouais. À l'époque, quand il bouge, il vient et puis il bouge comme ça. Ah non. C'est deux deep, man. Ça. Et est-ce qu'après Rule Me Hearts, tu te sens plus libre? Oui, moi je me sens très libre, moi. Okay. Très libre. C'est-à-dire que j'ai aucune barrière. C'est-à-dire demain si je fais un biama, je fais un biama. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas de limite. C'est vraiment... genre, moi je fais pas de la musique pour faire la musique. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Tu vois, il y a un truc. Même si je fais un biama ou un maïmouna, il faut vraiment que ce soit un maïmouna jeune lion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut que tu gardes ton identité. Exactement. C'est ça. Sinon moi je me sens libre. J'ai pas de barrière du tout. Yeah. Ouais. C'était la dernière question, malheureusement. Non, c'est rien. Écoute, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Ça a été partagé en tu as autant développé, on te connaît mieux maintenant. Exactement. Moi aussi, ça me fait super plaisir. One love, on est ensemble. SO Salivoire. SO Salivoire. Okay. Big up à toi pour l'invitation. Big up à toi pour ton temps aussi et ta considération. Non, mais c'est toi la star, man. J'aime pas parler des choses comme ça. Non, tu connais, on est ensemble. Et One love. on se prend. Tu connais. Il y a quoi? Qu'est-ce qui vient? Bon, là, je pense le 23, pour Abidjan, déjà le 23, je serai à la première partie de Franglish. Ok. Le 28, je serai à Modern Africa. Ok. Et l'année prochaine, je commence en février en Bretagne à Saint-Brieuc. Ensuite, j'ai pas toutes les dates en tête, mais ça sera la première partie. Et moi, j'ai comme objectif de faire au moins un concert à Abidjan par an. Okay. Au moins un concert, t'as capté? Où juste je suis avec mes gens. Moi, personnellement, je suis pas un gars de... S'il y a la masse, c'est bien, mais je suis avec mes gens, on s'ambiance, on kiffe. Peu importe la capacité. Non, on s'ambiance juste, man. T'as capté? Simplement, man, sans prise de tête. Du moment que les gens qui m'écoutent sont contents, moi, je suis content. Ouais. T'as capté? Naturellement. Merci, jeune. One love. Aniche. C'était un plaisir. Non, c'est un plaisir de partager ensemble. Ensemble. Big respect. Minimum. On dit déjà le minimum. On dit minimum respect. Si tu déjà le minimum, après on te donne le maximum. J'ai le minimum d'abord. Ok. Minimum respect. La première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit ça. Minimum. C'est carré. C'est un plaisir. Ensemble. One love. Respect. On peut se rechecker une deuxième fois. C'était chaud. Yes, One love.